60% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté à Mayotte. Donc il y avait effectivement déjà une situation de crise, plus ces bidonvilles dont on parle, probablement 150 000 personnes. Vous deviez y aller, vous, pour construire d'ailleurs des bâtiments. Et en fait, c'est reporté, j'imagine, votre projet, ou au contraire, est-ce que vous allez participer peut-être Les deux. Alors déjà, vous dites 60%, je pense qu'on est plutôt à plus de 80% de personnes en dessous du seuil de pauvreté sur Mayotte. 80%. Voire 80, 85, on n'a pas les chiffres très précis. Oui, on a des projets sur Mayotte. Malheureusement, ça a été très très long parce qu'il y a tout un système administratif local et métropolitain qui fait que les projets n'avancent pas assez vite, bien évidemment. L'urgence n'est plus aujourd'hui de développer ce type de projet tel qu'on a pu les prévoir avec des projets, une démarche environnementale assez poussée, mais effectivement de faire un habitat. C'est ça en fait votre spécialité, de justement essayer de prévenir un peu les catastrophes climatiques. Alors peut-être pas à ce niveau-là, c'est ça. Mais alors à tout niveau, les catastrophes climatiques, et on sait qu'elles vont augmenter. Aujourd'hui, on parle de 220 km/h, voire un peu plus, parce qu'il y a des accélérations à 250. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais on va avoir des vents de plus en plus forts. Donc il faut bien évidemment prévoir ces éléments-là.